L'Antarctique, ce continent gelé tout au sud de notre planète, a toujours été considéré comme un vivier de mystères suscitant l'imagination humaine. Des histoires de civilisations perdues aux rumeurs d'extraterrestres, cette vaste étendue glacée renferme de toute évidence des secrets incroyables qui pourraient changer tout ce que nous croyons savoir sur notre monde. Des personnes ambitieuses comme Elon Musk, équipées de technologies de pointe et assoiffées de connaissances, se sont aventurées dans ce paysage dangereux et ont fait des découvertes étonnantes qui pourraient révolutionner notre compréhension de l'histoire de la Terre. Mais dans le cadre de cette vidéo, nous allons nous pencher spécialement sur ces scientifiques qui ont fait une découverte fascinante et révolutionnaire en Antarctique. Il s'agirait d'une forêt pluviale, tempérée et marécageuse. Un univers d'ailleurs, l'Antarctique. L'Antarctique est le continent le plus méridional de la Terre, situé autour du pôle Sud. Il est entouré par l'océan austral et est presque entièrement recouvert de glace, principalement sur le plateau antarctique où l'épaisseur de la glace atteint plusieurs kilomètres. Le climat y est extrêmement froid, avec des températures pouvant descendre en dessous de moins 80 degrés Celsius. Les hivers y sont rigoureux, tandis que les étés sont relativement doux. L'Antarctique est principalement utilisé à des fins de recherche scientifique en raison de son isolement et de ses conditions extrêmes. De nombreuses nations possèdent des stations de recherche sur le continent où des études sont menées dans des domaines tels que la glaciologie, la météorologie, la biologie marine et la physique atmosphérique. À cet effet, il est régi par le traité de l'Antarctique, un accord international entré en vigueur en 1961. Ce traité interdit les activités militaires, encourage la coopération scientifique internationale et établit l'Antarctique comme une zone dédiée à la paix et à la recherche. Par ailleurs, l'Antarctique est principalement inhospitalier, mais il abrite une variété de vies marines, notamment des manchots, des phoques et des baleines, qui dépendent de l'océan environnant pour leur alimentation. Et ce n'est pas tout. Des découvertes assez intrigantes ont été faites ces dernières années dans ce monde lointain. Il s'agit de découvertes à la fois spectaculaires, mais aussi révolutionnaires. La jungle en Antarctique. Des preuves de l'existence d'anciennes forêts pluviales ont été trouvées en Antarctique. Des traces d'anciennes forêts tropicales découvertes en Antarctique remontant à une période où les dinosaures régnaient il y a environ 90 millions d'années. À cette époque, la Terre était plus chaude, même dans l'Antarctique située au pôle Sud. Tout a commencé avec des chercheurs qui ont effectué une étude en prélevant des échantillons de fonds marins dans la mer d'Amundsen, à environ 900 km du pôle Sud, à l'ouest de l'Antarctique, entre février et mars 2017. À l'aide d'une foreuse à bord d'un navire de recherche polaire, ils ont extrait une carotte de sédiments près des glaciers Pine Island et Thwaites. Les analyses tomodensitométriques de cette carotte ont révélé des échantillons bien préservés de sols forestiers, de pollen, de spores et même de systèmes racinaires. Ces découvertes ont permis d'identifier des structures cellulaires, y compris du pollen provenant des premières plantes à fleurs situées à proximité du pôle Sud. En effet, l'équipe internationale de chercheurs a plongé une foreuse à environ 1 km sous la surface de l'eau, puis ont récupéré ce morceau de terre étonnant à 27 mètres de profondeur. Les scientifiques ont exprimé leur surprise en constatant que l'échantillon de sol provenait non pas d'un ancien plancher océanique, mais plutôt de ce qu'ils identifieront comme étant une ancienne forêt tropicale. Ayant fait des analyses approfondies, les chercheurs ont découvert que le sol brun-gris devrait cacher un tas de secrets comme un réseau dense de racines fossilisées, ainsi que du pollen et des spores provenant de pas moins de 65 espèces végétales différentes. Johann Kleige, le géologue principal de l'étude à l'Institut Alfred Wegener en Allemagne, a comparé l'échantillon à ce que vous pourriez trouver en forant un trou dans une forêt proche. Si vous alliez dans une forêt près de chez vous et foriez un trou, cela ressemblerait probablement à quelque chose de similaire. Composé de limone et d'argile, ce sol particulier a été formé à l'origine sur la Terre, et non dans l'océan, comme on l'a précédemment pensé. Cette découverte offre un rare aperçu d'un passé antarctique révolu, un monde jadis façonné par des rivières et une végétation luxuriante. Plus important encore, elle aide les scientifiques à mieux comprendre comment ce continent important pour tous pourrait réagir au changement climatique actuel causé par l'homme. Bien que l'Antarctique soit actuellement presque entièrement couvert de glace, il fut un temps où il abritait des dinosaures et d'autres animaux, faisant partie du supercontinent Gondwana. Même après la séparation du Gondwana, l'Antarctique a conservé une végétation luxuriante et des écosystèmes de toundra avant de devenir principalement glaciaire au cours des 20 derniers millions d'années. Bien que des formes de vie robustes, comme les manchots empereurs emblématiques, subsistent toujours, l'âge d'or hospitalier du continent appartient désormais au passé depuis longtemps révolu, un passé révolu que des scientifiques nous font découvrir et comprendre. Des données impressionnantes.
Comme nous l'avions dit au début, les chercheurs ont réussi à dater le sol de l'Antarctique, composé d'argile à grains fins et de limone, à environ 90 millions d'années. Lors de leur première évaluation à bord du navire de recherche, Johan Clage, géologue de l'Institut Alfred Wegener, a souligné que la coloration inhabituelle de la couche de sédiments recueillis a immédiatement capté leur attention, se distinguant clairement des couches précédentes. En effet, la Terre était nettement plus chaude à l'époque des dinosaures, et au cours de la période du Crétacé moyen, s'étendant de 80 à 115 millions d'années, la planète a connu les températures les plus élevées des 140 derniers millions d'années. Les zones tropicales avaient probablement une température de surface de la mer atteignant les 95 degrés Fahrenheit, et le niveau de la mer était beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui, culminant à 558 pieds. Cet échantillon de sol, le plus méridional de la période Crétacé jamais collecté, offre probablement un aperçu exceptionnel de l'Antarctique tel qu'il était il y a des millions d'années. Les scientifiques sont fascinés par la préservation remarquable de cette ancienne forêt vieille de 90 millions d'années. Tina van den Vlierde, professeure au département des sciences de la Terre et de l'ingénierie de l'Imperial College de Londres, souligne que cette découverte surprenante indique même la présence de forêts pluviales tempérées marécageuses près du pôle sud pendant les mois d'obscurité, révélant un climat encore plus chaud que ce que l'on imaginait. Les carottes de sédiments agissent comme des capsules temporelles, enregistrant des informations clés sur le climat, telles que les températures, les précipitations et la végétation. Pour aller au bout de leur recherche, Clage explique qu'il leur a fallu évaluer les conditions climatiques actuelles dans lesquelles existent les descendants modernes des plantes afin de mieux comprendre le climat durant la période la plus chaude du Crétacé. Les résultats décrivent un portrait inhabituel du pôle sud, où la côte de l'Antarctique occidentale n'était pas recouverte des glaciers actuels, mais plutôt par des forêts pluviales marécageuses. À cette époque, la température moyenne diurne était de 53 degrés Fahrenheit, ce qui, bien que semblant doux, est extraordinairement chaud pour une région proche du pôle sud, où les températures actuelles oscillent entre -76 et -14 degrés Fahrenheit. Et il faudrait également noter que la calotte glaciaire de l'Antarctique n'existait pas à cette époque. Les températures des rivières et des marais étaient d'environ 68 degrés Fahrenheit, avec une température estivale avoisinant les 66 degrés Fahrenheit. Les chercheurs estiment que les précipitations atteignaient environ 97 pouces par an, soit à peu près la même quantité que le pays de Galles reçoit aujourd'hui. Une végétation plutôt surprenante. Selon les chercheurs, les forêts antarctiques devraient être similaires à celles que l'on trouve aujourd'hui sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Mais alors, comment l'Antarctique a-t-il pu maintenir des forêts pluviales tempérées alors qu'il connaissait une nuit polaire de 4 mois sans voir la lumière du soleil pendant tout ce temps, même il y a des millions d'années? Pour arriver à une réponse, les scientifiques devaient se pencher sur certains aspects, notamment la température. Les études du sol ont révélé des indices de fortes pluies avec une température annuelle moyenne d'environ 54 degrés Fahrenheit et une température estivale moyenne de 66 degrés Fahrenheit. Les températures des rivières et des marécages atteignaient même 68 degrés Fahrenheit, malgré l'absence de soleil pendant un tiers de l'année. Les chercheurs expliquent que de telles conditions étaient possibles grâce à une végétation dense et à l'absence de grandes calottes glaciaires dans la région. Mais ce n'est pas tout. De plus, les nouvelles découvertes suggèrent que les niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère étaient plus élevés à cette époque que ce que nous pensions jusque-là, tout comme les températures mondiales. Et il faudrait savoir que le dioxyde de carbone a un effet de réchauffement sur l'atmosphère et la planète, ce qui crée un effet de serre qui piège la chaleur du soleil. Les modèles climatiques existants sous-estimaient la dioxyde de carbone atmosphérique, crucial pour créer un effet de serre qui retient la chaleur. Le professeur Gerrit Lohmann de l'Institut Alfred Wegener en Allemagne, co-auteur de l'étude, indique que les concentrations de dioxyde de carbone nécessaires pour expliquer les températures antarctiques étaient plus élevées, entre 1120 et 1680 ppm, dépassant les estimations antérieures de 1000 ppm. Ainsi, les chercheurs ont analysé les niveaux passés de dioxyde de carbone dans l'atmosphère pour comprendre pourquoi l'Antarctique, autrefois couvert de végétation et dépourvu de glace, avait les conditions idéales pour abriter une forêt tropicale. Malgré une nuit polaire de 4 mois au Crétacé, la forte concentration de dioxyde de carbone maintenait un climat tempéré autour du pôle sud, permettant à la végétation de prospérer sans la présence de masse glaciaire, expliquant Thorsten Bickert, géoscientifique au
centre de recherche Marum de l'université de Brême. Cependant, le défi actuel pour les scientifiques demeure la compréhension de ce qui a conduit l'Antarctique à se refroidir suffisamment pour former des couches de glace, un mystère encore à élucider. L'Antarctique demeure un lieu mystérieux et fascinant, regorgeant de mystères et d'une longue histoire. Les scientifiques, tout en explorant ce monde glacé, améliorent leur compréhension de l'évolution de la Terre et des impacts du changement climatique. Les découvertes sous la glace antarctique fournissent des informations essentielles sur le passé et les éventuels destins de notre planète. Il devient urgent de préserver cet environnement unique et fragile, surtout alors que l'humanité fait face aux conséquences du changement climatique mondial. Les secrets dévoilés par l'Antarctique pourraient détenir les clés du passé et du futur de notre planète, incitant à continuer notre quête de connaissances et de compréhension. Et c'est sur cette note que nous terminons cette vidéo que je t'invite à liker. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.